Le verre de champagne glissa de la main tremblante d'Amara alors qu'elle lisait le message qui brisa son monde. « Tu es trop quelconque et trop noir pour mon monde. » 4 ans plus tard, elle fit son entrée au gala de charité du Whitfield Grand Hotel. Transformée, élégante, confiante, tenant les mains de ses filles jumelles qui portaient une ressemblance frappante avec l'homme sur scène. Le visage d'Evan Whitfield blêmit lorsque la reconnaissance le frappa comme un train de marchandises. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le message cruel qu'il avait chassé n'était pas ce qu'il semblait être. Alors que les chuchotements se propageaient dans la salle de bal et que son ex-petite amie manipulatrice observait depuis l'ombre, Evan était sur le point de découvrir que certains mensonges détruisent tout et que certaines vérités ont le pouvoir de guérir. L'homme qui lui avait brisé le cœur regardait maintenant les enfants dont il ignorait l'existence, et Amara détenait toutes les cartes. Si vous êtes accrochés et voulez voir comment cela se déroule, abonnez-vous et dites-moi de quelle ville vous regardez. J'adore me connecter avec les téléspectateurs du monde entier. Les lustres en cristal projetaient une lumière chaude à travers le grand salon de bal du Whitfield Grand Hotel. Des femmes en robes élégantes et des hommes en smokings aiguisés remplissaient l'espace, leur voix se mêlant à une douce musique de jazz. Les glaçons tintaient dans les flûtes à champagne, tandis que l'élite de Boston célébrait un autre gala de charité réussi. Amara Cole se tenait à l'entrée, le cœur battant la chamade. Elle lissa sa simple robe noire, rien d'extravagant, mais elle lui allait parfaitement. Ses filles jumelles, Maya et Malia, tenaient fermement ses mains. À 3 ans, elles ressemblaient à de petits anges dans leurs robes blanches assorties et leurs chaussures vernies. « Maman, c'est si joli !» chuchota Maya, ses yeux sombres grands ouverts tandis qu'elle fixait la pièce étincelante. « Comme un château de princesse !» ajouta Malia, sautillant un peu sur la pointe des pieds. Amara serra leurs petites mains. « Vous vous souvenez de ce dont on a parlé? On va juste dire bonjour, puis on rentrera à la maison. » Elle n'avait pas prévu de venir ce soir. Pendant 4 ans, elle était restée à distance de ce monde, mais ses filles méritaient de connaître leur père. Elle méritait d'avoir ce choix, même s'il avait clairement exprimé ses sentiments des années auparavant. Le souvenir la piquait encore. Son message texte, sauvegardé sur son vieux téléphone. « Tu es trop quelconque et trop noir pour mon monde. Ça ne marchera pas. » Ces mots l'avaient profondément blessée. Mais en regardant ses belles filles maintenant, elle savait qu'elle avait eu tort de les tenir éloignées. Quoi qu'Evan Whitfield pense d'elle, c'était aussi ses enfants. « Il y a tellement de monde, » dit Maya, se pressant contre la jambe d'Amara. « C'est bon, ma chérie, on ne restera pas longtemps. » Une femme en uniforme d'hôtel s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. Son badge indiquait « Grace, responsable des événements. »« Bienvenue au Whitfield Grand, » dit Grace doucement. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?»« Nous, regardons juste un peu. » répondit Amara avec prudence. Les yeux de Grace se posèrent sur les jumelles, puis revinrent sur Amara. Quelque chose traversa son visage de la reconnaissance. Peut être. Mais elle se contenta de hocher la tête. Le salon de bal est magnifique ce soir. Monsieur Evan termine juste son discours. Le souffle d'Amara se coupa. Il était là, sur la petite scène au fond de la salle. Même à cette distance, elle voyait qu'il n'avait pas changé. Grand et mince, avec des cheveux châtain clair et ce sourire confiant dont elle se souvenait. Il portait un smoking noir qui coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. Et grâce à vos généreux dons, nous avons récolté plus de 200 000 $ pour les programmes d'alphabétisation locaux, disait Evan dans le micro. Les enfants méritent toutes les chances de réussir, peu importe d'où ils viennent. La foule applaudit. Amara sentit une amertume se tordre dans sa poitrine. Comme il était facile pour lui de parler d'aider les enfants alors qu'il n'avait jamais rencontré les siens. « Maman, c'est qui cet homme ?» demanda Malia, pointant le doigt vers la scène. La gorge d'Amara se serra. « C'est quelqu'un que maman a connu autrefois. Herbie Assist, Samsa Awas, Cambias. » Alors qu'Evan terminait son discours et descendait de scène, des chuchotements commencèrent dans le salon de bal. Amara sentit des regards posés sur elle et les filles. Une femme en perles se pencha vers son amie. « Vous voyez ces petites filles? Elles ressemblent exactement à... » Les yeux sont exactement les mêmes. Et cette fossette cancelle de gauche sourit. Les joues d'Amara brûlèrent. Elle savait que cela arriverait. Maya et Malia ressemblaient trait pour trait à leur père. Les mêmes yeux verts, le même menton têtu, les mêmes fossettes qui apparaissaient quand elle riait. Maya gloussa à quelque chose que Malia lui chuchota, et le son traversa la pièce.
ce rire clair et musical qui remplissait chaque jour de joie leur petit appartement. Evan se figea. Il était à mi-chemin dans le salon de bal, serrant des mains de donateur, quand il l'entendit. Il tourna brusquement la tête, scrutant la foule, jusqu'à ce que ses yeux les trouvent. Amara vit son visage devenir complètement pâle. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, puis se referma. Un instant, il se contenta de fixer, puis il se mit à marcher vers elle. « Maman ?» Maya tira sur la robe d'Amara. « L'homme vient ici. » Les mains d'Amara tremblèrent. Après 4 ans de questions, 4 ans à élever les filles seules, cela arrivait vraiment. « Je sais, ma chérie. Tout va bien. » La foule s'écarta à l'approche d'Evan. Les gens regardaient définitivement maintenant, certains essayant d'être discrets, d'autres fixant ouvertement. Des téléphones apparurent, bien que Grace semblait se déplacer dans la foule, demandant discrètement aux gens de les ranger. Quand Evan les atteignit, il s'arrêta à environ 1 mètre. De près, Amara pouvait voir le choc dans ses yeux verts, les mêmes yeux verts qui le regardaient depuis 2 petits visages. « Amara, » dit-il doucement. Sa voix était plus grave qu'elle ne s'en souvenait, plus rauque d'émotion. « Bonjour, Evan. » Il baissa les yeux vers Maya et Malia, qui l'étudiaient, avec la franchise directe de leurs 3 ans. « Salut, » dit Maya, avec sa cordialité habituelle. « Salut, petite. » La voix d'Evan était à peine audible. Il s'agenouilla lentement à leur hauteur, son smoking coûteux oublié. « Comment vous appelez-vous ? » « Je suis Maya, et c'est ma sœur Malia. On est jumelles mais pas identiques. Tu vois ?» Maya montra une petite tache de naissance sur le poignet de Malia. « Malia a une marque spéciale et moi pas. » Evan fixa la tache de naissance. Sa main gauche se porta inconsciemment à son propre poignet, où Amara savait qu'il avait exactement la même marque. Elle l'avait remarqué des années auparavant, quand ils étaient ensemble. « C'est très spécial, » dit-il doucement. « Quel âge avez-vous ? » « 3 ans et demi, » répondit Malia. « Bientôt 4. » Amara observa le visage d'Evan tandis qu'il faisait le calcul. Ses yeux se fermèrent brièvement, puis s'ouvrirent pour la regarder directement. « C'est Monsieur Evan, » dit Amara doucement aux filles. « C'est un ami de maman. » Un serveur passa en portant un plateau de chocolat chaud dans de petits gobelets, parfaits pour les enfants. Evan leva les yeux vers Amara, son expression prudente. « Puis-je ? Ce serait possible que je leur prenne du chocolat chaud ?» Amara hocha une fois la tête. Sa gorge était trop serrée pour parler. « Je reviens tout de suite, » dit Evan aux filles, puis il se releva et marcha rapidement vers le serveur. « Maman, pourquoi tu as l'air triste ?» demanda Maya, tendant la main pour toucher le visage d'Amara. « Je ne suis pas triste, ma chérie, juste pensive. À quoi tu penses ?» Avant qu'Amara ne puisse répondre, Evan revint avec 2 petits gobelets de chocolat chaud, chacun avec une guimauve flottant à la surface. « Merci, » dirent les 2 filles à l'unisson, la politesse qu'Amara leur avait enseignée ressortant clairement. « Je vous en prie. » Evan regarda à nouveau Amara. « Pourrions-nous ? Y a-t-il un endroit où nous pourrions parler ? Un endroit calme ?»« Sansin, Piavesna. » Amara jeta un coup d'œil autour du salon de bal bondé. Trop de regards, trop de téléphones. Le hall peut être. Grace réapparut à côté d'eux. Il y a un bel espace de détente juste après la réception. Très calme. « Merci, » dit Amara avec gratitude. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, les filles sirotant leur chocolat chaud et bavardant sur la jolie salle. Amara sentait chaque regard, chaque commentaire chuchoté, mais Maya et Malia étaient heureuses, et c'était ce qui comptait. L'espace de détente du hall comportait de profonds fauteuils en velours disposés autour d'une table basse. Une musique douce jouait depuis des haut-parleurs cachés, et l'éclairage était chaud et doux. Parfait pour une conversation qui changerait tout. « C'est bien, » annonça Maya, grimpant dans l'un des grands fauteuils. Malia l'imita, toutes 2 balançant leurs jambes en buvant leur chocolat chaud. Evan et Amara s'assirent l'un en face de l'autre, les filles entre eux. Un moment, personne ne parla. « Elles sont magnifiques, » dit Evan finalement. « Oui, elles le sont. » La voix d'Amara était ferme, bien que son cœur battît la chamade. « Amara, je... » Il s'arrêta, passant ses mains dans ses cheveux. « Je dois m'excuser pour ce que j'ai dit, pour la façon dont j'ai géré les choses. Tu m'as traité de quelconque, » dit Amara doucement, en s'assurant que les filles ne pouvaient pas entendre. « Tu as dit que j'étais trop noire pour ton monde. » Le visage d'Evan se décomposa. « Je n'aurais jamais dû. Regarde, est-ce que Hay peut nous pousser sur les balançoires ?» interrompit Maya, complètement inconsciente de la conversation des adultes. Elle avait apparemment décidé que Het était le nom d'Evan.
Peut être une autre fois, ma chérie, dit Amara. On doit bientôt rentrer à la maison. Oh, dirent les deux filles ensemble. Evan les regarda avec émerveillement. Elles sont incroyables. Ce sont de bonnes enfants. Amara sortit son téléphone et fit défiler ses photos. Mais au lieu de lui montrer des photos des filles, elle alla dans ses anciens messages, la capture d'écran qu'elle avait sauvegardée des années auparavant. « C'est ce que tu m'as envoyé. His Wande, sis Daske. » Elle tourna le téléphone pour qu'il puisse voir le message texte. Son visage blêmit en lisant ses propres mots. « L'horodatage, dit-il, fronçant les sourcils. Ce message a été envoyé à 2h17 du matin le 15 février. Oui, j'étais à l'enterrement de vie de garçon de Marcus cette nuit-là. J'étais ivre, à peine conscient à 2h du matin. » Sa voix devint pressante. « Amara, je n'ai jamais envoyé ce message. » Elle le fixa. « De quoi parles-tu? Je me souviens de bribes de cette nuit. Sienna était là, elle essayait de se remettre avec moi. Elle n'arrêtait pas de prendre mon téléphone, disant qu'elle m'aidait avec des textos. Ses yeux s'écarquillèrent, horrifiés par la réalisation. Oh mon Dieu, c'est elle qui l'a envoyé, n'est-ce pas? » Amara sentit le monde basculer légèrement. « Tu ne l'as pas écrit? Je n'aurais jamais. Amara, je tombais amoureux de toi. Oui, j'avais peur de ce que les gens penseraient, de ce que ma mère dirait, mais je n'aurais jamais dit ces choses. Jamais. » Avant qu'Amara ne puisse répondre, une voix tranchante coupa leur conversation. « Eh bien, qu'avons-nous là? » Pour s'y plast Gobaven. Ils levèrent tous deux les yeux pour voir une femme blonde superbe s'approcher de leur table. Elle portait une robe de créateur qui coûtait probablement plus que la voiture d'Amara, et son sourire était froid comme l'hiver. Sienna Hart. Amara la reconnut grâce aux photos vues des années auparavant. « Sienna, dit Evan, sa voix plate, c'est une conversation privée. » « Oh, j'en suis sûr. » Les yeux de Sienna se posèrent sur les jumelles, puis sur Amara. « Laissez-moi deviner. Vous êtes là pour l'argent? Pour profiter du nom Whitfield? Pardon ?» Amara se leva, ses instincts protecteurs se déclenchant. C'est une histoire classique. Une fille pauvre tombe enceinte, attend quelques années, puis se pointe quand l'homme a réussi. Très calculé. Maya et Malia levèrent les yeux de leur chocolat chaud, sentant la tension dans les voix adultes. « Je travaille à 2 emplois, dit Amara calmement. Je paie mon propre loyer. Je suis venu ici pour qu'Evan rencontre ses filles, pas pour de l'argent. »« Ses filles !» Sienna rit d'un son aigu et méchant. « Quelle coïncidence! Et j'imagine que vous avez des preuves? » « Ça suffit. » La voix d'Evan était d'acier alors qu'il se levait. « Sienna, éloigne-toi, maintenant. Je veille juste sur toi, chérie. On ne peut jamais être trop prudent de nos jours. » Grace réapparut, semblant sentir les ennuis. « Tout va bien? Pourrions-nous nous rendre sur la terrasse? C'est plus calme, et il y a de l'air frais pour les enfants. »« Ça semble parfait, » dit Amara rapidement. Elle voulait éloigner les filles des paroles cruelles de Sienna. Ils rassemblèrent leurs manteaux et se dirigèrent vers les portes vitrées menant à la terrasse extérieure de l'hôtel. Des guirlandes lumineuses créaient une atmosphère magique, et des chauffages tenaient le froid hivernal à distance. Maya et Malia pressèrent leurs gobelets chauds entre leurs mains et levèrent les yeux vers les étoiles, commençant à apparaître dans le ciel s'assombrissant. Evan remarqua Malia se frottant distraitement son poignet gauche en tenant son gobelet. La petite tache de naissance était visible dans la lumière douce. « C'est exactement comme la mienne, » dit-il doucement, lui montrant son propre poignet. Les yeux de Malia s'écarquillèrent. « Vraiment? Vraiment. Regarde. » Il s'agenouilla et plaça son poignet à côté du sien. Les taches de naissance étaient identiques, même taille, même forme, même emplacement. « On est pareil, » gloussa Malia. « On l'est, » dit Evan, sa voix pleine d'émerveillement. « Salut, Malia. »« Salut, répondit-elle, le faisant sourire pour la première fois de la soirée. Maya, pour ne pas être en reste, lui montra un trou où elle avait perdu une dent. « Regarde, la petite souris m'a donné 5 $ entiers. »« 5 $? C'est une petite souris très généreuse. »« Vangzabilast, Cavrili, Icy, Kasdint. »« Maman a dit qu'elle devait penser que c'était une dent extra spéciale, » expliqua Maya sérieusement. Amara sentit son cœur se serrer en regardant Evan avec les filles. Il était doux et patient, posant des questions sur leurs couleurs et plats préférés, écoutant leur bavardage de 3 ans comme si c'était la conversation la plus importante au monde. « Evan !» Une nouvelle voix interrompit depuis l'embrasure de la porte. Une femme élégante d'une 50aine d'années se tenait là, parfaitement composée dans une robe marine et des perles. « Je te cherchais. »« Mère !»
Evan se leva lentement. Voici Amara, et voici Maya et Malia. Le sourire de Linda Whitfield était poli mais froid. Comme c'est charmant. Cela vous dérangerait si nous prenions une photo rapide. Certains de nos donateurs adorent les photos familiales pour le bulletin. Nous ne sommes pas là pour des photos, dit Amara fermement. Bien sûr, je comprends. Le ton de Linda suggérait qu'elle comprenait plus qu'Amara ne l'aurait souhaité. Eh bien, il commence à faire assez froid ici. Peut-être devrions-nous rentrer à l'intérieur. Pansy, Finganden Fuses. Ils rassemblèrent leurs affaires et traversèrent le salon de bal jusqu'au vestiaire. Amara aida les filles à enfiler leurs manteaux d'hiver, tandis que Linda parlait doucement à Evan. « Le timing est intéressant, » murmura Linda, « juste pendant la saison des galas. »« Mère, non, je ne suggère rien d'inapproprié. Je remarque simplement que ces choses peuvent être compliquées. » Amara entendit et sentit ses joues brûler. Elle s'agenouilla pour fermer la fermeture éclair du manteau de Maya, essayant d'ignorer l'insinuation. « Nous ne serons pas utilisés pour l'image de qui que ce soit, dit-elle calmement. Nous sommes venus pour que les filles rencontrent leur père. C'est tout. » L'ascenseur sonna, et plusieurs personnes en sortirent. Evan regarda Amara avec des yeux désespérés. « Puis-je vous raccompagner ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « D'accord. » Ils descendirent en silence dans l'ascenseur jusqu'à l'entrée principale de l'hôtel. Les filles commençaient à s'endormir, s'appuyant contre les jambes d'Amara en attendant que le voiturier amène leur VTC. L'air nocturne était vif et froid. Des étoiles étaient dispersées dans le ciel clair comme de minuscules diamants. Maya et Malia levèrent les yeux, émerveillés. « Tellement d'étoiles, » chuchota Malia. « Fais un vœu, » dit Maya à sa sœur solennellement. Evan les regarda avec une expression qu'Amara ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. De la douleur, de l'émerveillement, des regrets tout mélangés. « Amara, » dit-il doucement alors que leur voiture arrivait, « pourrais-je, serait-il possible de les revoir? Juste une heure. Être au parc ?» Elle regarda son visage, y voyant un désir authentique. C'étaient ses filles. Quoi qu'il se soit passé entre eux, cela était réel. « Demain matin, » dit-elle finalement, « il y a un parc près de notre appartement. Nous serons près des balançoires à 10 heures. 1 heure. Merci. » Sa voix était épaisse de gratitude. La portière s'ouvrit, et Amara installa les filles dans leurs sièges auto. Elles bâillaient toutes les deux maintenant, fatiguées par l'excitation de la soirée. « Au revoir, appela Maya à travers la vitre. « À plus tard, » ajouta Malia avec un signe de main ensommeillé, alors que leur voiture s'éloignait du trottoir. Evan se tenait sous les lumières de l'entrée de l'hôtel, tenant 2 petits cerfs-volants restants des décorations du gala. Il regarda jusqu'à ce que leur feu arrière disparaisse dans la circulation de Boston. À l'intérieur de la voiture, Maya et Malia bavardaient doucement sur le bel hôtel et le gentil monsieur au chocolat chaud. Amara fixa par la fenêtre les lumières de la ville, l'esprit en ébullition. Si Evan disait la vérité sur le message texte, tout ce qu'elle avait cru pendant 4 ans était faux. Mais pouvait-elle lui faire confiance? Pouvait-elle risquer le cœur de ses filles sur un homme qui avait déjà disparu de leur vie une fois? La voiture s'arrêta devant leur modeste immeuble. Alors qu'Amara portait une Malia endormie et guidait une Maya somnolente jusqu'à leur appartement, elle essaya de repousser l'espoir qui grandissait dans sa poitrine. Demain, elle découvrirait quel genre d'homme était vraiment Evan Whitfield. Demain, ses filles auraient leur première vraie conversation avec leur père. Demain, tout pourrait changer. Le soleil matinal filtrait à travers les arbres dénudés du parc Riverside, projetant de longues ombres sur l'herbe couverte de givre. Amara était assise sur un banc en bois, regardant Maya et Malia grimper sur le terrain de jeu. Son souffle formait de petits nuages dans l'air froid. Elle vérifia son téléphone. 9h58. Son estomac se noua de nervosité. « Maman, on peut faire de la balançoire maintenant ?» appela Maya, ses joues roses de froid. « Dans 1 minute, ma chérie. Attendons encore un peu. » À exactement 10 heures, elle le vit traverser le parc. Evan portait un jean et un pull bleu marine au lieu de son costume coûteux de la veille. Il paraissait plus jeune d'une certaine façon, plus semblable à l'homme dont elle était tombée amoureuse des années auparavant. Il portait un sac en papier et marchait lentement, comme s'il était nerveux lui aussi. Malia le repéra la première et courut vers lui, Maya sur ses talons. « Bonjour les filles, » dit-il, s'agenouillant à leur hauteur. « Vous avez bien dormi ?»« Oui, maman a fait des crêpes, » annonça Maya, « avec des pépites de chocolat. »
Les crêpes aux pépites de chocolat ont l'air délicieuses. Il leva les yeux vers Amara, qui s'approchait d'eux. « Bonjour. Dorjépis. Bonjour. » Elle étudia son visage, cherchant des signes de l'homme qui aurait pu écrire ces mots cruels. Mais elle ne vit qu'une personne aussi incertaine qu'elle. « J'ai apporté quelque chose. » Evan ouvrit son sac en papier. Des tranches de pommes et des boîtes de jus. « Je n'étais pas sûr de ce que vous aimeriez. »« Des pommes, » dirent les deux filles ensemble, tendant la main vers les collations saines. « Qu'est-ce qu'on dit ?» rappela doucement Amara. « Merci, eux, » chantèrent-elles en chœur, croquant déjà dans les tranches de pommes. Evan se releva lentement. « C'est bon si je les pousse sur les balançoires ?» Amara hocha la tête. Elles aimeraient ça. Pendant les 20 minutes suivantes, elle observa Evan avec leur fille. Il était patient et doux, demandant leur jeu préféré et écoutant attentivement leurs réponses. Quand Maya voulut aller plus haut sur la balançoire, il fut prudent mais encourageant. Quand Malia eut peur, il s'arrêta immédiatement et s'assura qu'elle allait bien. « Tu es vraiment doué avec elle, » dit Amara lors d'une pause. « Ce sont des enfants incroyables. » Il regarda Maya essayer d'apprendre à Malia à se balancer seule. « Tu as fait un travail formidable. Ça a été difficile parfois, mais elles valent tout. » Maya inventa un surnom pour lui, et bientôt les deux filles l'appelaient ainsi comme si elles le connaissaient depuis toujours. Le visage d'Evan s'illuminait chaque fois qu'elle le disait. « Regarde ça !» appela Malia, descendant le petit toboggan à l'envers. « Très impressionnant !» répondit-il en applaudissant. Amara sentit quelque chose de chaud et de dangereux grandir dans sa poitrine. L'espoir. Cette chose qu'elle avait tant essayé de ne pas ressentir. « Il y a un café en face de la rue, » dit-elle finalement. « Les filles pourront colorier pendant qu'on parle. » Le café Bean, Biscuit était le genre d'endroit que les familles du quartier adoraient, des chaises dépareillées, des crayons dans des bocaux en verre, et un coin enfant avec des livres et des puzzles. Maya et Malia s'installèrent à une petite table avec des cahiers de coloriage, tandis qu'Amara et Evan s'assirent à proximité avec des tasses de café fumantes. « J'ai besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé, » dit Amara doucement. « Cette nuit où tu as soi-disant envoyé le texto. » Les mains d'Evan s'enroulèrent autour de sa tasse de café comme s'il avait besoin de chaleur. Marcus se mariait la semaine suivante. Son enterrement de vie de garçon était dans cette boîte de nuit du centre-ville. J'avais déjà des doutes sur le fait d'y aller, j'aurais préféré être avec toi. Mais tu y es allé. J'y suis allé. Et j'ai beaucoup trop bu. Sienna est arrivée vers minuit. Elle était insistante. Disait que nous étions faits l'un pour l'autre, que je faisais une erreur avec toi. Viklaz, Finsquast. Amara sentit sa mâchoire se serrer. Continue. J'étais ivre, mais pas stupide. Je lui ai dit que j'étais heureux avec toi. C'est là qu'elle s'est mise en colère. Il fit une pause, ses yeux verts pleins de douleur. Elle n'arrêtait pas de prendre mon téléphone, disant qu'elle m'aidait avec des messages pour ma mère, pour des contacts professionnels. J'étais trop ivre pour l'arrêter. Tu n'as jamais vu le texto qu'elle a envoyé? Je me suis évanoui vers 1h30. Je me suis réveillé le lendemain matin avec la pire gueule de bois de ma vie et une douzaine d'appels manqués de ta part. Sa voix se brisa légèrement. Quand j'ai essayé de rappeler, ton numéro était hors service. Je suis allé à ton appartement, mais tu avais déménagé. Amara se souvint de ce jour terrible. Elle avait lu et relu son message texte, chaque mot la blessant plus profondément. En fin de journée, elle avait tout emballé et emménagé chez sa cousine de l'autre côté de la ville. Je t'ai cherché, poursuivit Evan, pendant des mois, mais tu avais complètement disparu. J'étais enceinte et le cœur brisé. Je ne voulais pas qu'on me retrouve. À la table des enfants, Maya brandit sa page de coloriage. « Regarde, maman, j'ai fait un arc-en-ciel. C'est magnifique, ma chérie. » Evan sortit son téléphone. « J'ai gardé quelque chose. Je ne savais pas si je devais te le montrer, mais... » Il fit défiler ses messages, puis lui tendit le téléphone. C'était un message vocal d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Evan appuya sur lecture et la voix de Sienna remplit l'espace entre eux. « Evan, chérie, c'est moi. Je voulais juste que tu saches que j'ai réglé ton petit problème. Cette fille ne te dérangera plus. Tu pourras me remercier plus tard. Appelle-moi quand tu seras prêt à être avec quelqu'un qui a vraiment sa place dans ton monde. » Amara fixa le téléphone. Le message vocal datait du lendemain de l'enterrement de vie de garçon. 4 ans trop tard, mais c'était là la preuve qu'Evan disait la vérité. « Elle a tout ruiné, » murmura Amara. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû me battre davantage pour te retrouver. J'aurais dû comprendre que quelque chose n'allait pas quand tu as disparu comme ça. Je pensais que tu me détestais.
Je pensais que tu avais honte de moi et de notre bébé. Nos bébés? Corrigea-t-il doucement en regardant Maya et Malia. Et je ne pourrai jamais avoir honte de toi, ni d'elle. Jamais. Ils retournèrent lentement vers l'immeuble d'Amara, les filles courant devant, pour montrer ce qu'elles trouvaient d'intéressant: une feuille rouge, un chien gentil, un dessin à la craie sur le trottoir. « Je peux les revoir ?» demanda Evan, alors qu'ils arrivèrent à la porte de son immeuble. « Je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner. Je sais que tu ne me fais probablement pas confiance, mais je veux faire partie de leur vie, peu importe à quoi ça ressemble. » Fagagismus. Amara étudia son visage. 4 ans à élever les filles seuls l'avaient rendue prudente, mais le voir aujourd'hui avec Maya et Malia, voir sa douceur et sa patience, lui donnait envie de croire. « 3 fois cette semaine, dit-elle finalement. Des visites courtes. On y va doucement. »« Oui, absolument. Tout ce que tu juges préférable. » Alors qu'il montait les escaliers vers son appartement, Maya tira la main d'Evan. « Tu sais lire des histoires ?»« Je sais lire des histoires, oui. Tu aimes les histoires ?»« On adore les histoires. Maman nous lit une histoire chaque soir avant de dormir. » Devant la porte d'Amara, les 2 filles levèrent les yeux vers Evan avec des visages pleins d'espoir. « Et peut nous lire une histoire ce soir ?» demanda Malia. Le cœur d'Amara se serra. « On verra, ma puce. » Mais Evan la regardait déjà avec des yeux interrogateurs. « Si ta maman est d'accord, j'adorerais vous lire une histoire ce soir. » Ce soir-là, Evan arriva à 7 heures pile avec un sac de la librairie pour enfants. Il avait gardé le ticket à l'intérieur, remarqua Amara probablement, au cas où elle penserait qu'il en faisait trop. « Je ne savais pas ce qu'elles aimeraient, » dit-il en lui montrant les 3 albums qu'il avait choisis. La vendeuse a dit que ceux-ci plaisaient aux enfants de 3 ans. La petite cuisine d'Amara s'emplit de l'odeur des spaghettis et du pain à l'ail. Evan proposa d'aider, mais elle lui confia la tâche de divertir les filles pendant qu'elle cuisinait. Bientôt, l'appartement résonna de rire tandis qu'ils jouaient à coucou caché et les aidaient à construire une tour avec leurs cubes. « À table !» appela Amara. Voir Evan à sa petite table de cuisine semblait surréaliste. Il complimenta les spaghettis, aida Maya à enrouler ses pâtes autour de sa fourchette et écouta patiemment Malia lui parler du chat qui vivait à côté. « Il s'appelle Monsieur Moustache, et il a un œil vert et un œil bleu, » expliqua sérieusement Malia. « Ça a l'air d'être un chat très spécial, » dit Evan. Après le dîner vint l'heure du bain. Evan resta dans le couloir pendant qu'Amara lavait les filles et les mettait en pyjama, mais elles insistèrent pour qu'ils viennent voir leurs barbes de mousse avant que l'eau ne s'écoule. « Des barbes très impressionnantes, mesdemoiselles, » dit-il, les faisant glousser. Enfin, ce fut l'heure de l'histoire. Maya et Malia s'entassèrent sur le lit d'Amara avec leurs peluches, tandis qu'Evan s'asseyait par terre à côté d'elle. Il avait choisi un livre sur un petit lapin qui avait peur du noir, et il lisait avec des voix différentes pour chaque personnage. Amara regardait depuis l'embrasure de la porte, son cœur faisant des choses dangereuses dans sa poitrine. On aurait dit une famille, comme quelque chose dont elle avait rêvé, mais qu'elle n'avait jamais cru avoir. Quand l'histoire fut terminée et les filles bordaient dans leurs lits jumeaux, Evan suivit Amara au salon. « Elles sont incroyables, » dit-il doucement. « Comment fais-tu? Travailler, t'occuper d'elles et donner l'impression que c'est facile. Ce n'est pas facile, mais elles sont mon monde. » Elle s'assit sur son petit canapé, soudain timide. « Merci pour ce soir. Tu es douée avec elles. Je veux m'améliorer. Je veux tout apprendre leurs plats préférés, leurs peurs, ce qui les fait rire. » Il s'assit à côté d'elle, en prenant soin de laisser de l'espace entre eux. « Je veux être le père qu'elle mérite. » Ils étaient assez proches pour qu'elle sente son eau de toilette, la même qu'il portait il y a des années, celle qui autrefois la faisait se sentir en sécurité et désirée. « Amara, » dit-il doucement, et quelque chose dans sa voix la fit le regarder. Un instant, elle crut qu'il allait l'embrasser. Un instant, elle en eut envie. Au lieu de cela, il se leva lentement. « Je devrais y aller. » La journée a été longue pour tout le monde. À la porte, ils restèrent un moment gênés. « Demain ?» demanda-t-il. « Demain, c'est dimanche. On va généralement au parc après le déjeuner. Je peux vous accompagner ?» Elle hocha la tête. Les filles aimeraient ça. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Amara l'appela doucement. « Evan ? » ?»« Oui, merci. Pour ce soir. Pour ta patience avec elle. » Il sourit, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait depuis leur rencontre. « Merci de me donner une chance. » Après son départ, Amara nettoya la cuisine et vérifia les filles, qui dormaient profondément. Puis elle s'assit sur son canapé et fixa son téléphone. Un message d'un numéro inconnu apparut.
Linda Whitfield à l'appareil. J'aimerais beaucoup vous inviter, vous et les filles, à déjeuner cette semaine. Mardi vous irait-il? Amara fixa le message. La mère d'Evan voulait les rencontrer convenablement. C'était vraiment en train d'arriver. Après 4 ans de solitude, elle allait entrer dans le monde d'Evan. La question était-elle prête pour ce que cela pouvait signifier? Elle répondit, « Mardi à 12h30, ce serait parfait. Zebi Hassan, Agnori, Asama Zevi. » Puis elle éteignit les lumières et essaya de ne pas penser à quel point cela avait semblé juste de voir Evan lire des histoires du soir à leur fille. Les jours suivants passèrent dans un flou de visites soigneusement planifiées. Evan vint dîner chez elle le mardi soir, apportant des courses et aidant Maya à apprendre à faire ses lacets. Le mercredi, ils se retrouvèrent au parc, et il poussa les 2 filles sur les balançoires jusqu'à ce qu'elles rient si fort qu'elles pouvaient à peine respirer. Amara se surprit à attendre ces visites plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il était différent de ce dont elle se souvenait, plus attentionné, moins préoccupé par le regard des autres. Quand Maya renversa du jus sur son pull cher, il se contenta de rire et l'aida à nettoyer. Quand Malia fit une crise au parc parce qu'elle était fatiguée, il s'assit par terre avec elle jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Il devenait le père que les filles méritaient. Et juste peu, devenait-il l'homme qu'elle avait toujours espéré qu'il puisse être. Mais le déjeuner de mardi avec sa mère serait le vrai test. Si Linda Whitfield ne pouvait pas les accepter, Evan pourrait-il vraiment choisir ses filles plutôt que les attentes de sa famille? Amara allait le découvrir. Le Harborview Bistro était le genre de restaurant où les serveurs portaient des chemises repassées et les couverts brillaient sous un éclairage doux. Amara lissa une dernière fois les cheveux de Maya pendant qu'ils attendaient à leur table, essayant de calmer ses nerfs. « Maman, pourquoi tu es inquiète ?» demanda Malia en grimpant sur sa chaise. « Je ne suis pas inquiète, ma puce, je veux juste qu'on soit belle. » Maya agita les jambes sous la table. « La dame chic, elle vient ?» Avant qu'Amara ne puisse répondre, Linda Whitfield apparut à leur table. Elle portait un pull crème et des perles, paraissant parfaitement soignée, même pour un déjeuner informel. « Bonjour, » dit Linda, son sourire poli mais distant. « Merci de m'avoir accordé ce rendez-vous. » Evan arriva quelques instants plus tard, légèrement essoufflé. « Désolé pour le retard, la circulation était terrible. » Il embrassa la joue de sa mère et serra doucement l'épaule d'Amara avant de s'asseoir. Le geste était petit, mais Amara remarqua que Linda l'observait attentivement. « Eh bien, » dit Linda en ouvrant son menu, « c'est charmant. Je ne déjeune pas souvent avec de si jeunes demoiselles. » Maya et Malia étudièrent leurs menus enfants avec des expressions sérieuses. Les images de grilled cheese et de nuggets étaient bien plus intéressantes que la conversation des adultes. « Alors, Amara, » commença Linda, son ton soigneusement neutre, « Evan me dit que vous travaillez dans le stylisme? » « Stylisme en freelance, oui. Et je travaille à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. » Amara garda sa voix posée. « J'aime avoir de la variété dans mon travail. » « Quelle débrouillardise! Et vous gérez tout cela tout en élevant 2 enfants seuls. »« Linda, » dit Evan doucement, un avertissement dans la voix. « C'est bon, » dit Amara. « Oui, je suis seule depuis la naissance des filles. Ça a été difficile, mais on s'en est sorti. » Le serveur apparut pour prendre leur commande de boissons. Maya demanda du lait au chocolat, Malia du jus de pomme, et les adultes commandèrent du thé glacé. Quand le serveur apporta des bâtonnets de pain chaud, les 2 filles s'animèrent immédiatement. « On peut les partager ?» demanda poliment Maya. « Bien sûr, ma chérie, » dit Linda, et pour la première fois, son sourire sembla sincère. « Vous voulez du beurre avec ?»« Oui, s'il te plaît, » dirent les 2 filles en chœur. Tandis que Maya et Malia se concentraient sur leurs bâtonnets de pain, Linda poursuivit son interrogatoire prudent. « Et où avez-vous grandi, ma chère ?»« Roxbury. Ma mère nettoyait des bureaux la nuit et s'occupait de nous la journée. Mon père est parti quand j'avais 5 ans. » L'expression de Linda s'adoucit légèrement. « Cela a dû être difficile. »« Tis, expecting. Maman a travaillé dur pour nous donner ce dont on avait besoin. Elle m'a appris qu'on n'attend pas que quelqu'un vienne nous sauver, on se débrouille par soi-même. » Evan observait cet échange avec une tension dans les épaules. Il avait probablement prévenu sa mère d'être gentille, mais Amara voyait que Linda essayait encore de cerner la personne à qui elle avait affaire. Leur nourriture arriva, grilled cheese et coupe de fruits pour les filles, salade pour les adultes. Maya attaqua immédiatement son sandwich, mais Malia tria soigneusement tous les raisins de sa coupe de fruits en premier. « Elle mange toujours les raisins d'abord, » expliqua Amara avec un sourire.
puis les fraises, puis l'ananas. J'aime garder le meilleur pour la fin, dit sérieusement Malia. C'est très intelligent, dit Linda. Je fais pareil avec le dessert. C'est quoi ton dessert préféré? Demanda Maya, soudain intéressée par cette femme élégante. Le gâteau au chocolat. Et toi? La glace, mais seulement à la vanille. Maman dit que je suis chiante, mais la vanille c'est le meilleur. Tout. 22. Asinone. La vanille, c'est un classique, approuva Linda. Il n'y a rien de chiant à savoir ce qu'on aime. La conversation devint plus facile pendant le repas. Linda interrogea les filles sur leurs livres et jeux préférés. Elle écouta attentivement leur bavardage de fillettes de 3 ans sur leurs peluches et la cour de récréation de leur crèche. « Maman nous lit une histoire chaque soir, » annonça Malia. « Et maintenant eux nous lit aussi des histoires. »« Eux ?» Linda sembla perplexe. « C'est comme ça qu'elle m'appelle, » expliqua Evan, semblant gêné mais content. « C'est le raccourci d'Evan, » expliqua Maya avec entrain. « Parce qu'Evan c'est trop long à dire quand on est excité. » Linda sourit un vrai sourire cette fois. C'est parfaitement logique. Quand les filles eurent fini de manger, elles demandèrent si elles pouvaient colorier les sets de table pour enfants fournis par le restaurant. Alors qu'elles se penchaient sur leurs crayons, Linda se pencha légèrement en avant. « Elles sont délicieuses, » dit-elle doucement à Amara, « polies et bien élevées. Vous avez fait un travail merveilleux avec elles. »« Merci, » dit Amara, surprise par la chaleur sincère dans la voix de Linda. « Je dois passer aux toilettes, » annonça Linda après quelques minutes. « Amara, cela vous dérangerait de m'accompagner ?» Dans les toilettes, Linda vérifia son reflet dans le miroir avant de se tourner vers Amara. « Je vous dois des excuses, » dit-elle prudemment. « Pour la soirée de gala, j'étais protectrice envers Evan. Peu, être trop. Vous êtes sa mère. Je comprends qu'on veuille protéger son enfant. Oui, mais j'ai eu tort de sous-entendre ce que j'ai dit. Ces petites sont clairement les filles d'Evan. Quiconque a des yeux peut le voir. » Linda soupira. « Il faut que vous compreniez quelque chose à propos de notre monde. Il peut être cruel. Les gens parlent. Ils jugent. Ils sont particulièrement durs envers les femmes qui ne correspondent pas à leur vision étroite de ce qui est acceptable. » Amara sentit son estomac se nouer. « Vous me demandez de m'éloigner? Non. Je vous préviens de ce à quoi vous pourriez faire face si vous choisissez de faire partie publiquement de la vie d'Evan. Certaines personnes de notre milieu peuvent être difficiles. Tout a exis. Et que pensez-vous que je devrais faire ?» Linda resta silencieuse un instant. « Je pense, » dit-elle finalement, « que mon fils a été plus heureux cette dernière semaine que je ne l'ai vu depuis des années. Je pense que ces petites filles méritent de connaître leur père. Et je pense que vous êtes plus forte que les gens qui pourraient essayer de vous rabaisser. » Elles retournèrent à la table pour trouver Evan, aidant Maya à colorier un papillon, tandis que Malia lui montrait son dessin de leur immeuble. « C'est là qu'on habite, » expliquait-elle. « La chambre de maman est ici, et notre chambre est là, et la cuisine est là où on mange des crêpes. Ça a l'air d'être une très belle maison, » dit Evan sérieusement. Alors qu'il se préparait à quitter le restaurant, Linda surprit tout le monde en s'accroupissant à la hauteur des filles. « Maya et Malia, » dit-elle formellement. « J'aimerais beaucoup vous retrouver au parc ce week-end. Cela vous irait-il » Les 2 filles hochèrent la tête avec enthousiasme. « On peut apporter nos cerfs-volants » demanda Maya. « Je pense que des cerfs-volants seraient parfaits. Dehors. » Linda fit un câlin aux filles pour dire au revoir et serra la main d'Amara. « Merci pour ce déjeuner, » dit-elle. « Je vous verrai tous samedi au parc. » Alors que la voiture de Linda s'éloignait, Evan regarda Amara avec stupéfaction. « Ça s'est mieux passé que prévu, » dit-il. « Ta mère est plus complexe que je ne le pensais. Elle t'apprécie. Et elle aime déjà les filles, je l'ai vu sur son visage. » Cet après-midi-là, Evan envoya à Amara un calendrier partagé sur son téléphone. Elle le fixa, surprise. Il avait bloqué des créneaux réguliers pour temps avec les filles, les mercredis soirs, samedi matin, dimanche après-midi. Rien d'écrasant mais régulier, fiable. En bas, il avait écrit une note. Pas d'avocat, pas de relations publiques, pas de photos publiées nulle part. Juste nous qui apprenons à être une famille. Amara fixa l'écran un long moment, puis appuya sur « Accepter ». Les filles poussèrent des cris de joie quand elle leur annonça que eux viendraient plus souvent. Le samedi matin apporta un temps parfait ensoleillé, mais pas trop chaud, avec une brise légère idéale pour faire voler des cerfs-volants. Riverside Park était animé de familles profitant du week-end. Amara étendit une couverture sur l'herbe, tandis qu'Evan aidait Maya et Malia avec leurs cerfs-volants. C'étaient les mêmes que ceux du gala aux couleurs vives de l'arc-en-ciel qui dansaient dans le vent.
Plus haut, cria Maya en courant en cercle, tandis que son cerf-volant s'élevait. Regarde comme le mien est haut, cria Malia, son cerf-volant tournoyant et plongeant. Amara sortit son téléphone et prit une photo d'Evan avec les deux filles, tous les trois riant d'une remarque de Maya. Elle garda la photo dans son album privé, pas de publication, pas de partage, juste un souvenir pour elle. Grace de l'hôtel passa par hasard avec sa propre famille et leur fit un signe joyeux. Elle ne s'arrêta pas pour parler, se contenta de sourire et continua son chemin. Amara apprécia sa discrétion. Ils pique-niquèrent sur la couverture des sandwichs, des fruits et un thermos de chocolat chaud qu'Evan avait apporté. Les filles s'assirent entre leurs parents, bavardant de tout et de rien. « C'est le plus beau jour de ma vie », annonça Maya, du chocolat au menton. « Le plus beau », approuva Malia. Amara sentit quelque chose de chaud et de dangereux éclore dans sa poitrine en regardant Evan aider patiemment Malia avec son sandwich. C'était comme ce qu'elle avait toujours voulu, mais n'avait jamais vraiment cru pouvoir avoir. De l'autre côté du parc, une femme en lunettes de soleil de créateur les observait à travers l'objectif téléphoto de son téléphone. Sienna Hart suivait les déplacements d'Evan depuis le gala, et cette scène familiale cosy la rendait furieuse. Elle prit plusieurs photos, puis disparut avant que quiconque ne la remarque. Ce soir-là, alors qu'Amara préparait les filles pour le coucher, son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. « Bonjour, c'est Jessica du Boston Lifestyle Blog. Nous avons reçu des photos d'Evan Whitfield avec vous et ce qui semble être ses enfants dans un parc aujourd'hui. Souhaitez-vous commenter pour notre article ?» Le sang d'Amara se glaça. Elle fixa le message, les mains légèrement tremblantes. Un autre texto apparut. « Nous publions l'article demain, avec ou sans votre commentaire. Merci. » Elle ne répondit pas. À la place, elle appela Evan immédiatement. « Quelqu'un a pris des photos de nous au parc, » dit-elle sans préambule quand il répondit. « Une blogueuse menace de les publier. »« Quoi? Qui? Je ne sais pas. Mais Evan, je ne peux pas laisser mes filles étalées sur un site de ragots. Je ne peux pas laisser les gens disséquer nos vies. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. » Mais Amara s'inquiétait déjà. Elle se souvenait de l'avertissement de Linda sur la cruauté de leur monde. Elle pensait au visage innocent de Maya et Malia sur ces photos, aux inconnus sur Internet qui jugeraient leur famille. Le lendemain matin, aucun article ne parut. Grace dit plus tard à Amara qu'elle avait discrètement parlé à la blogueuse du passé de Sienna qui manipulait des photos et répandait de fausses histoires. La menace était écartée, mais la peur demeurait. 2 jours plus tard, Linda frappa à la porte d'Amara alors qu'Evan était en route pour le dîner. « Puis-je entrer ?» demanda Linda. Amara la laissa entrer, perplexe. Les filles jouaient dans leur chambre, leur rire résonnant dans le petit appartement. « Je suis au courant pour l'incident des photos, » dit Linda sans préambule. « Je sais aussi qui était derrière tout ça. Sienna. Oui, et je suis là pour vous dire que ce ne sera pas la dernière fois. Elle est tenace et elle a des amis dans certains cercles sociaux qui aiment créer des drames. » Amara s'affala sur son canapé. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que si vous choisissez d'être avec mon fils, vous devez vous préparer à des désagréments occasionnels. Les gens mettront en doute vos motivations. Ils feront des commentaires cruels. Ils essaieront de vous faire sentir que vous n'avez pas votre place. » La sonnette retentit. Evan arrivait pour le dîner. Mais Linda leva la main. « Ne les laissez pas gagner, » dit-elle fermement. « Vous avez votre place là où vous choisissez d'être. Ces filles méritent leur père, et franchement, Evan vous mérite. Mais vous devez être assez forte pour affronter les tempêtes. » Quand Evan monta, il trouva sa mère et Amara en train de prendre le thé, tandis que Maya et Malia montraient à Linda leur collection de livres d'images. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sentant une tension. « Juste des discussions entre femmes, » dit Linda avec aisance. « Maintenant, qui veut m'aider à lire cette histoire sur le petit lapin courageux ?» Cette nuit-là, après le départ de Linda et le coucher des filles, Amara s'assit sur son canapé avec Evan. « J'ai besoin d'un peu d'espace, » dit-elle doucement. « Juste quelques jours, pour réfléchir. » Le visage d'Evan s'assombrit. « À cause des photos, je t'ai dit que je m'en occuperais. Ce n'est pas seulement les photos, c'est tout, ton monde, les avertissements de ta mère, la façon dont les gens nous regardent. Je dois m'assurer que je peux protéger mes filles de tout cela. »« Nos filles, » corrigea-t-il doucement. « Et je comprends. Prends tout le temps qu'il te faut. » Mais en partant ce soir-là, Amara se demanda si elle faisait une erreur. Les filles demandaient sans cesse quand eux reviendraient, et elle ne savait pas quoi leur répondre. Peu,
être que Linda avait raison. Peu, être qu'elle devait être plus forte, plus courageuse, ou peu, être qu'elle devait protéger son cœur et ses filles d'un monde qui ne les accepterait peu, être jamais pleinement. Le temps dirait quel choix était le bon. Le mardi matin arriva gris et pluvieux. Amara avait demandé de l'espace, mais leur rendez-vous habituel au parc était prévu, et elle se demanda si Evan viendrait quand même. À 9h45, elle emmitoufla Maya et Malia dans leurs imperméables et se dirigea vers Riverside Park. L'air de jeu était vide, à part quelques flaques et des feuilles mouillées éparpillées au sol. « Où es-tu » demanda Maya, scrutant le parc désert. « Peu. Être qu'il ne vient pas aujourd'hui, ma puce. » Mais à 10h pile, Amara aperçut une silhouette familière traverser l'herbe mouillée. Evan portait un seul cerf-volant arc-en-ciel et un sac en papier, sa veste sombre tachetée de pluie. Les deux filles coururent vers lui, éclaboussant les flaques dans leurs bottes jaunes vifs. « Bonjour, mes filles préférées, » dit-il en s'agenouillant pour les serrer dans ses bras. « J'ai apporté des sandwichs au cas où quelqu'un aurait faim. » Amara s'approcha plus lentement. « Tu es venue. Tu as dit que tu avais besoin d'espace. Tu n'as pas dit que je devais disparaître complètement. » Ses yeux verts étaient sérieux. Les filles m'attendaient. Je ne les laisserai pas tomber. Ils passèrent 1 heure au parc malgré le temps. Les balançoires étaient trop mouillés pour être utilisés, alors Evan apprit à Maya et Malia comment sauter dans les flaques correctement avec les 2 pieds en même temps pour un éclaboussement maximal. Sous le pavillon couvert, ils partagèrent les sandwichs qu'il avait apportés et le chocolat chaud de sa thermos. Les filles bavardèrent sur leur semaine pendant qu'Amara observait le visage d'Evan. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas bien dormi. « On peut parler demain » demanda-t-il doucement alors qu'il se préparait à partir, sans les filles, juste pour parler. Amara hocha la tête. Le café à 2h. Le lendemain après-midi, Amara s'assit en face d'Evan à la même table où ils avaient eu leur première vraie conversation. La pluie tapait contre les vitres du café et l'odeur chaude du café emplissait l'air. « J'ai réfléchi, » dit-elle sans préambule, « à ce que ta mère a dit, à ton monde qui est difficile. Il peut l'être, mais ça ne veut pas dire. Laisse-moi finir. » Elle sortit un morceau de papier couvert de son écriture. « J'ai fait une liste, des règles. Si on doit faire ça vraiment le faire, alors il nous faut des limites. » Evan se pencha en avant, son attention entièrement concentrée sur elle. « Premièrement, » lut Amara, « on prend la romance lentement. Pas de précipitation. Les filles passent d'abord, toujours. D'accord. Deuxièmement, pas de photos de nous ou des filles sur les réseaux sociaux. Jamais. Leur vie privée compte plus que ton image. Absolument. Troisièmement, tu es présent de manière constante, pas seulement quand c'est pratique ou amusant. Si tu t'engages à être leur père, tu n'as pas le droit de changer d'avis quand ça devient difficile. Je ne changerai pas d'avis. Sa voix était ferme. Quoi d'autre? Quatrièmement, si ta famille ou tes amis ne peuvent pas nous accepter, tu t'en occupes. Je ne mettrai pas mes filles dans des situations où elles se sentent indésirables ou jugées. Evan fut silencieux un instant. Il y aura peu, être des gens qui diront des choses stupides, mais tous ceux qui comptent aimeront les filles autant que moi. Et cinquièmement, continua Amara, on n'emménage pas ensemble, on ne se fiance pas et on ne fait aucune grande annonce avant d'être absolument sûr que ça va marcher. Les filles ne pourraient pas supporter que tu disparaisses à nouveau. Elles n'auront pas à le faire. Toi non plus. Il tendit la main à travers la table et couvrit la sienne. Amara, je ne vais nulle part, pas cette fois. Elle baissa les yeux vers leurs mains jointes. Ses doigts étaient chauds et calleux à cause du travail manuel qu'il avait effectué dans ses hôtels. De vraies mains, pas les mains douces de quelqu'un qui n'a jamais travaillé dur. D'accord, dit-elle finalement. On peut essayer. Il sourit le premier vrai sourire qu'elle lui voyait depuis des jours. On se serre la main dessus. Au lieu de se serrer la main, ils recopièrent les règles sur des serviettes du café et les signèrent tous les deux. C'était à la fois ridicule, romantique et pratique. Le téléphone d'Evan vibra avec un texto. Il y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « Ma mère veut qu'on dîne demain soir. Tous ensemble. Elle dit qu'elle a quelque chose à nous dire. Ça sonne sinistre. Avec Linda, on ne sait jamais. Ça pourrait être une bonne nouvelle ou une leçon sur les bonnes manières à table. » Il regarda Amara avec espoir. « Tu viendras ?» Le soir suivant, la maison de ville de Linda semblait chaleureuse et accueillante, malgré son ameublement élégant. Elle avait préparé un dîner simple poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts
et avait mis la table avec de la vaisselle ordinaire au lieu de sa porcelaine fine. Maya et Malia étaient d'une sagesse exemplaire, parlaient doucement et n'oubliaient pas de dire s'il vous plaît et merci. Linda leur avait acheté à chacune un petit livre pour enfants qu'elles serrèrent contre elles tout au long du dîner. « La nourriture est délicieuse, » dit Amara, et elle le pensait. « Merci, ma chère. Je ne cuisine pas souvent, mais je me souviens des plats préférés d'Evan quand il était petit. Tu as fait mes pommes de terre préférées, » dit Evan, surpris. « Je pensais que les filles les aimeraient aussi. » Après le dîner, Linda surprit tout le monde en sortant des albums photos de l'enfance d'Evan. Maya et Malia gloussèrent devant les photos de lui à 7 ans, avec des dents manquantes. « Et était petit comme nous. » Malia pointa une photo d'Evan sur une balançoire. « Bien plus petit, » approuva Linda, et tout aussi remuant. Quand les filles commencèrent à s'endormir, Linda les rassembla toutes dans le salon. « Je vous ai invitées ici parce que j'ai quelque chose d'important à dire, » commença-t-elle formellement. « Amara, j'ai eu tort à ton sujet, pas juste tort injuste. Tu es une mère merveilleuse, et ces filles ont de la chance de t'avoir. » Amara sentit des larmes lui piquer les yeux. « Merci. Et Evan, » continua Linda, « je t'ai observé cette semaine. Tu es plus heureux que tu ne l'as été depuis des années, plus toi-même. Être avec tes filles a fait de toi l'homme que j'ai toujours espéré que tu deviennes. Maman, je n'ai pas fini. Je veux vous inviter tous à dîner ce week-end. Mais cette fois, j'aimerais rencontrer certains de tes amis, Amara. Je veux connaître les gens qui comptent pour toi. C'est très gentil, mais pas de mais. Si tu dois faire partie de cette famille, alors ta famille devient partie de la nôtre. C'est ainsi que fonctionnent les familles. » Samedi apporta un autre dîner, mais cette fois la meilleure amie d'Amara, Keisha, les rejoignit avec son mari Marcus et leur fils de 5 ans, Tyler. Amara avait été nerveuse à l'idée de mélanger ces mondes, mais Linda les accueillit chaleureusement. « Votre maison est magnifique, » dit Keisha en regardant autour de l'élégante salle à manger. « Merci. Amara me dit que tu es enseignante? Cours moyen première année. J'adore, mais certains jours ces enfants de 8 ans m'épuisent plus qu'un marathon. » Bientôt, Linda et Keisha étaient plongés dans une conversation sur les livres pour enfants, tandis que Marcus et Evan découvraient qu'ils suivaient tous les deux les mêmes statistiques obscures de baseball. Tyler, Maya et Malia jouaient tranquillement avec des voitures sur le tapis. En regardant tout le monde ensemble, sa meilleure amie riant avec la mère d'Evan, leurs enfants jouant paisiblement, Amara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Elle se sentit comme à sa place. « C'est agréable, » dit Evan doucement, apparaissant à ses côtés avec un verre de vin. « Ça l'est. Je n'étais pas sûr que tout le monde s'entendrait. »« Tu es, Zafo Visubi. Les gens qui t'aiment sont faciles à aimer, » dit-il simplement. Le mardi soir arriva le petit cocktail du lounge de l'hôtel, dont Grace avait parlé. Rien à voir avec le grand gala, juste 30 personnes dans une pièce cosy avec une musique douce et des cocktails. Amara portait une simple robe marine qu'elle avait coiffée elle-même, et les filles avaient insisté pour porter leurs robes de soirée, les blanches du gala, qu'elles considéraient désormais comme leurs tenues les plus élégantes. « Vous êtes magnifiques, » dit Evan quand il vint les chercher. « On est toutes magnifiques, » annonça Maya. « Toi aussi. » Et le lounge était chaleureux et accueillant, avec des fauteuils confortables disposés en petits groupes. Grace avait pensé à installer une table dans un coin avec des crayons et des cahiers de coloriage pour quand les filles seraient fatiguées. Evan présenta Amara à ses collègues avec une fierté évidente. « Voici ma partenaire, Amara, et nos filles, Maya et Malia. » Le mot « partenaire » fit vibrer chaleureusement la poitrine d'Amara. Pas copine, pas ami partenaire, quelqu'un à côté de qui il se tenait en égal. « Vos filles sont magnifiques, » dit David. Un associé d'Evan. « Quel âge ont-elles ?»« 3 ans et demi, » répondit Malia elle-même. « Bientôt 4. »« Bientôt 4, c'est très grand. » La soirée était détendue et amicale. Les gens posaient des questions polies sur le travail d'Amara et complimentaient les bonnes manières des filles. Maya charma tout le monde en partageant ses crackers, et Malia les impressionna avec sa capacité à épeler son propre nom. Puis, alors que la soirée touchait à sa fin, Sienna apparut dans l'embrasure de la porte du lounge. Elle portait une robe rouge qui criait l'attention et tenait son téléphone comme une arme. Ses yeux balayèrent la pièce jusqu'à trouver Evan et Amara assis ensemble, Maya sur les genoux d'Evan et Malia en train de colorier à la table. « Excusez-moi, » dit Evan calmement aux personnes avec qui il parlait. Il se leva, déposant doucement Maya sur les genoux d'Amara et se dirigea vers l'entrée.
La pièce se tut alors que les gens sentaient un drame poindre. « Sienna, dit Evan calmement quand il l'atteignit, c'est un événement privé. Je voulais juste voir la famille heureuse, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Comme c'est mignon que tu aies trouvé quelqu'un de si convenable. Je vais te demander de partir. Maintenant. Ou quoi? Tu appelleras la sécurité. » Sienna rit, mais ce n'était pas un son agréable. « Ne t'inquiète pas, chérie. Je ne reste pas. Je voulais juste prendre quelques photos pour mes réseaux sociaux. Les gens sont si curieux de ta nouvelle petite famille. » Elle leva son téléphone, mais Evan se déplaça pour bloquer sa vue sur Amara et les filles. « Pas de photos. Grace, pourrais-tu demander à la sécurité d'escorter Madame Hart dehors ?» Grace apparut immédiatement avec un agent de sécurité de l'hôtel. « Madame, je vais devoir vous demander de quitter l'établissement. »« Ce n'est pas fini, » dit Sienna alors qu'on la guidait vers la sortie. « Les gens méritent de connaître la vérité sûre. » Ces paroles furent coupées par la fermeture de la porte du lounge derrière elle. Evan retourna à leur table, la mâchoire serrée par la colère. « Je suis désolé, c'était totalement inapproprié. »« La méchante dame est partie ?» demanda Maya d'une petite voix. « Oui, ma chérie, elle est partie. » Grace apparut avec un micro derrière le petit bar. « Evan, voudrais-tu dire quelques mots? Je pense que les gens sont curieux de ta situation. » Amara sentit son estomac se nouer. C'était le moment celui où Evan allait devoir choisir entre protéger son image et défendre sa famille. Evan prit le micro et regarda la pièce pleine de ses collègues et associés. Puis il regarda de nouveau Amara et les filles. « Je veux remercier tout le monde d'être venu ce soir, » dit-il clairement. « Et je veux remercier ma partenaire, Amara, et nos filles, Maya et Malia, de m'avoir appris ce qui compte vraiment dans la vie. » Il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Amara à travers la pièce. « Il y a 4 ans, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. J'ai laissé la peur et les attentes des autres m'éloigner de la femme que j'aimais et des enfants dont j'ignorais même l'existence. Je ne referai pas cette erreur. » La pièce était complètement silencieuse. Amara est la femme la plus forte et la plus incroyable que je connaisse. Maya et Malia sont ce que j'ai de meilleur. Et quiconque a un problème avec cela est invité à me le dire directement. Un chaleureux applaudissement remplit la pièce. Plusieurs personnes sourirent et hochèrent la tête avec approbation. Linda, qui s'était glissée discrètement pendant la commotion, essuya des larmes de ses yeux. Plus tard, dans la nuit, debout devant l'immeuble d'Amara, Evan sembla nerveux pour la première fois de la soirée. « C'était un sacré discours, » dit Amara. « Je pensais chaque mot. J'en ai fini de me soucier de ce que les gens pensent. J'en ai fini de laisser quiconque te faire sentir que tu n'as pas ta place. » Il prit ses mains dans les siennes. « Amara, je n'ai pas besoin d'une bague ou d'une grande annonce pour savoir ce que je veux. Je veux nous. Je veux construire une vie ensemble, pièce par pièce, jour après jour. Qu'est-ce que tu dis? » « Je dis que la maison n'est pas un lieu, un statut ou une image. La maison, c'est là où tu es, toi et les filles. » Il serra doucement ses mains. « On peut construire ça ensemble. On peut être une famille. » Amara leva les yeux vers les mêmes yeux qui la regardaient chaque jour sur le visage de leur fille. « Oui, » murmura-t-elle, « on peut essayer. » Il l'embrassa alors, doucement et tendrement sous les lampadaires, tandis que la neige commençait à tomber autour d'eux. 3 mois plus tard, ils signèrent ensemble un bail pour un appartement plus grand dans le même immeuble. Rien de tape à l'œil ou de chair, juste un 3 pièces, avec de la place pour des lits superposés et une plus grande table de cuisine. Maya et Malia aidèrent à emballer leurs jouets et leurs livres, bavardant avec excitation à l'idée d'avoir leur propre chambre et un papa qui lirait des histoires chaque soir. Le jour du déménagement, Evan monta carton après carton dans les escaliers, pendant qu'Amara dirigeait la circulation et que les filles aidaient en se mettant dans les pattes de tout le monde. « C'est la meilleure maison du monde, » annonça Maya, en tournant sur elle-même dans le salon vide. « La toute meilleure, » approuva Malia. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis par terre à manger des pizzas dans des assiettes en carton entourées de carton, Evan sortit une petite boîte en velours. « Avant que tu ne paniques, » dit-il rapidement en voyant l'expression d'Amara, « ce n'est pas une demande, c'est une promesse. »« Tu, Vebia Fansint, Indestopte, Vebia Scented. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une simple bague en argent avec 3 petites pierres, une pour chacune des filles et une pour Amara. « C'est la promesse que je continuerai à être présent, » dit-il en la glissant à sa main droite. « Une promesse qu'on construira ça lentement et prudemment. Une promesse que la maison est là où nous sommes ensemble.
6 mois plus tard, par une parfaite journée de printemps à Riverside Park, Evan mit un genou à terre tandis que Maya et Malia tenaient la boîte à bijoux entre elles. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il. « Veux-tu me laisser être ton mari et leur papa officiel ?»« Oui, » dit Amara, riant et pleurant à la fois. « Oui, oui, oui !» Les filles applaudirent et demandèrent à voir la bague qu'elles déclarèrent immédiatement être la plus jolie chose du monde. Alors qu'ils rentraient à pied ensemble, Evan portant une Malia endormie, Amara tenant la main de Maya, tous riant de quelque chose de bête, Amara réalisa que Linda avait eu raison sur un point. Certaines personnes les jugeraient toujours. Certaines personnes chuchoteraient toujours sur la femme noire et l'homme blanc et leurs enfants métis. Mais ces gens-là n'avaient pas d'importance. Ce qui importait, c'était cela. Se réveiller chaque matin au rire de Maya et Malia, les dîner en famille autour de leur table de cuisine. Evan lisant des histoires du soir avec des voix différentes pour chaque personnage. Construire une vie basée sur l'amour, la confiance et le fait d'être présent l'un pour l'autre, jour après jour. Ce qui importait, c'était la maison, et ils l'avaient construite ensemble, pièce par pièce, exactement comme cela devait être. 2 ans plus tard, lors de leur petit mariage dans le jardin de Linda, Maya et Malia servirent de demoiselles d'honneur, éparpillant des pétales de roses et s'arrêtant occasionnellement pour les ramasser et les sentir. « Acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse » demanda le ministre. « Oui, je le veux » dit Evan, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Amara. « Acceptez-vous de prendre cet homme pour époux ?»« Oui, je le veux » murmura Amara. « Et vous, Maya et Malia, promettez-vous d'aider vos parents à s'aimer et à prendre soin de votre famille ?»« On le promet » crièrent les 2 filles ensemble, faisant rire tout le monde. Alors qu'ils s'embrassaient et que la petite foule applaudissait, Amara repensa à cette nuit du gala 4 ans plus tôt. Comme elle avait eu peur, comme elle avait été incertaine. Elle avait cru qu'elle offrait simplement à ses filles une chance de rencontrer leur père. Au lieu de cela, elle avait trouvé son chemin vers la maison,